On peut se passer de manger. On peut se passer de l'amour. Mais une Ruyant aussi douce. Comment as-tu pu être aussi cruel? N'oubliez pas de vous abonner et de liker, chers amis. Pour gagner le gros lot en sortant. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une sœur exaspérante? Chaque fois qu'elle s'attire des ennuis, je dois réparer ses pots cassés. Alors que j'étais épuisé physiquement et mentalement. Et prêt à la laisser se débrouiller seule. Elle a osé cacher l'argent de la classe. Et accuser l'étudiante pauvre Liu Ruyant. Elle lui a même dit que c'était simple de prouver son innocence. Qu'il lui suffisait de sauter du toit pour le prouver par la mort. Et Liu Ruyant s'est vraiment avancée chancelante vers le bord du toit. La seconde suivante, une série de commentaires est apparue devant mes yeux. On pouvait y lire même si je sais que l'héroïne va renaître. J'ai quand même tellement mal pour elle avant sa renaissance. Son père ne l'aime pas et sa mère non plus. Et juste parce que le héros l'a regardée quelquefois. Elle subit les fausses accusations de la méchante rivale. Et se suicide en sautant du bâtiment. Le commentaire suivant disait c'est tellement vrai. Mais la méchante rivale ne se doute sûrement pas qu'après son suicide l'héroïne va renaître dans le corps de la fille illégitime d'un magnate. Et qu'elle va ruiner la famille de la méchante. La prochaine fois que quelqu'un se tiendra sur le toit. Ce sera la méchante et son stupide petit frère. Pour accueillir sa nouvelle vie. Saute vite, héroïne. J'étais totalement exaspérée. Je me suis précipitée sur le toit. J'ai attrapé la main de Liu Ruyant d'un coup. Et j'ai dit je sais que tu es pressée de mourir. Mais ne meurs pas tout de suite. Je tenais fermement la main de Liu Ruyant. À cet instant son corps était presque dans le vide. Elle vacillait dangereusement dans le vent. Mes oreilles bourdonnaient de toutes sortes de bruits. Les étudiants s'étaient rassemblés en bas. Quelqu'un a demandé mon Dieu. C'est trop dangereux. On devrait aller chercher un professeur, non. Pas besoin de professeur. Elle fait juste semblant d'être pitoyable. Même avec 10 fois plus de courage, elle n'oserait pas sauter. Quelqu'un d'autre a dit, et si ce n'était vraiment pas elle la voleuse? Une autre personne a répondu, qui d'autre cela pourrait-il être? Une étudiante pauvre qui, après les cours, doit aller ramasser des déchets pour les vendre. Comment pourrait-elle résister à la tentation de cet argent? Et puis mademoiselle Gilles a déclaré. C'est elle qui l'a volé. Liu Ruyant a pincé les lèvres. Essayant de se dégager de mon emprise. Sentant son mouvement de recul. Je l'ai serré encore plus fort. J'ai dit non non non. Ne saute pas, tu veux des preuves. J'en ai des 100 d'abord. On va apporter les preuves au professeur ensemble. À ces mots, le corps tendu de Liu Ruyant s'est légèrement détendu. Elle a lentement levé les yeux vers moi. Son visage hagard et pâle semblait sans vie. Elle portait un vieil uniforme démodé depuis l'année dernière. Avec sa silhouette frêle. Toute sa personne dégageait une aura. De desespoir absolo. Les commentaires ont recommencé à défiler devant mes yeux. Un commentaire disait. N'est-ce pas le petit frère de la méchante? Oui, je me souviens que la méchante. Son frère n'a-t-il pas un grave trouble d'apathie affective? Un autre commentaire expliquait. C'est un trouble de la personnalité. En gros, il n'a pas les émotions d'une personne normale. Il n'a pas la capacité d'aimer. Et encore moins d'éprouver de l'empathie pour les autres. Pas étonnant que tout à l'heure, toute l'école soit venue voir l'héroïne sauter. Et que lui seul soit allé manger à la cantine. Le suivant. Un commentaire disait les gens atteints de cette maladie sont comme des blocs de bois. Froids et sans cœur. Je parie que même si sa sœur mourait devant lui, il n'aurait aucune réaction. Alors c'est vraiment bizarre. Pourquoi a-t-il soudainement couru pour sauver l'héroïne? Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Je manque d'émotion mais je ne suis pas stupide. Ce toit est si haut. Je n'ai pas envie de m'y retrouver un jour en ignorant les commentaires. J'ai levé la tête et croisé les yeux rougis de Liu Ruyant. J'ai articulé mot par mot Liu Ruyant, crois-moi. Une rafale de vent a soufflé. Le regard vide de la jeune fille a semblé trembler un instant. La seconde suivante, ses doigts glacés se sont légèrement recroquevillés. Et elle a serré ma main petit à petit. C'est le moment, j'ai réagi vite. Et avec une prise par-dessus l'épaule nette et précise. Je l'ai basculée en sécurité du côté intérieur du toit. Les commentaires étaient choqués, waouh. Quelle sensation incroyable. La force était juste parfaite. Étourdi mais pas blessé. Liu Ruyant semblait encore en vie. Mais son esprit était parti depuis un moment. Le commentaire suivant disait, est-ce vraiment ça l'important? L'important c'est que l'héroïne n'a pas sauté. L'intrigue a changé. Un autre commentaire disait. Se pourrait-il que Jiboda veuille défendre sa sœur? En se moquant de l'héroïne et en lui mentant sur les preuves. Un autre a répondu c'est possible. Les caméras de surveillance ont toutes été détruites par sa sœur. Où y aurait-il des preuves? Evidement. La caméra au centre de la classe a disparu. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas ailleurs. Je me suis retournée. J'ai aidé Liu Ruyant, confuse à se relever du sol. Je l'ai prise par le poignet vers le bureau du directeur.
tout en appelant le secrétaire de mon père en marchant. J'ai dit secrétaire Zam. Envoyez-moi l'enregistrement de la caméra cachée. De la classe 4 de terminale. Pendant le cours de sport d'hier après-midi. Envoyez-moi une copie. Ma sœur ne le sait pas. Mais en plus des caméras normales de sa classe. Il y a aussi une caméra cachée miniature. C'est mon père qui l'a fait installer en secret avec l'accord de l'école. Pour la surveiller et l'empêcher d'avoir des relations amoureuses. Même aujourd'hui, ma sœur pense encore. Que sur les 10 garçons qui lui ont avoué leurs sentiments. Si 9 ont été convoqués par mon père le lendemain. C'est parce qu'un traître l'a dénoncé. La vidéo est vite arrivée. J'ai directement mis mon téléphone sous les yeux du directeur. Et j'ai dit regardez ça. S'il faut punir quelqu'un, punissez Jimeyu. Les commentaires disaient ah je me meurs de rire. Le petit frère se fiche complètement de la vie de sa sœur. Ce type est plutôt attachant. Il ne cherche même pas à couvrir sa sœur. Un autre commentaire disait. C'est juste qu'il ne comprend pas ce que signifie couvrir. Les commentaires défilaient joyeusement disant que je ne pouvais pas rester ici. Mais agir avec droiture est la devise de ma famille. Après avoir vu la vidéo, le directeur a tapé du poing sur la table de colère, volé les affaires des autres. Et accusé ses camarades. C'est absolument ignoble. Liu Ruyan. Liu Ruyan, rassure-toi. Le directeur te rendra justice. Puis il s'est tourné vers moi avec confusion et a dit mais. Ji Boda. La fille sur cette vidéo est Shu Tinting de la classe 4. Quel est le rapport avec ta sœur Jimeyu? Liu Ruyan et moi avons figé en même temps et pris le téléphone. Sur la vidéo dans la classe vide pendant le cours de sport. Une étudiante marchant à pas de loup. S'est faufilée dans la classe. Et a ciblé avec précision le sac de Liu Ruyan. Pour voler l'argent caché à l'intérieur. Ce n'était vraiment pas ma sœur. J'avais un vague souvenir de cette Shu Tinting. Avant. Ma sœur et moi l'avions surprise en train de prendre notre repas livré. Quand on l'a arrêtée, elle a dit qu'elle s'était trompée. Je n'y avais pas trop réfléchi à l'époque. Mais vu la situation, elle a des antécédents. Shu Tinting était sûrement certaine. Que si de l'argent disparaissait dans la classe. La première personne que les camarades soupçonneraient. Serait Liu Ruyan à cause de sa pauvreté. Et de son statut marginal. Les commentaires claquaient la langue et disaient. Je ne m'attendais vraiment pas à ce rebondissement. L'héroïne s'est vengée de la mauvaise personne dans son ancienne vie. Les préjugés des gens sont comme une montagne. La méchante a vraiment porté un fardeau. Énorme et injuste, un commentaire disait pour être franc. Même si Jimeyu est méchante. Elle est méchante de manière claire et assumée. Quand elle veut s'en prendre à quelqu'un, elle l'insulte en face. Ce genre de coup, elle dédaigne de le faire et n'a pas le cerveau pour. Un autre commentaire disait je soutiens la méchante. Elle a une langue de vipère, c'est tout. L'épreuve était accablante. Le directeur a contacté les parents de Shu Tinting. Et a appelé la police. Il a aussi promis d'en faire l'annonce lors de la cérémonie du lundi. L'innocence de Liu Ruyan ayant été prouvée. Et les choses clarifiées. Liu Ruyan m'a suivi hors du bureau. Ses pas étaient flottants comme si elle marchait sur du coton. Presque devant la porte de la classe. Elle m'a enfin interpellée. La jeune fille baissait les yeux. Semblant avoir très peur de croiser mon regard. Sa voix était très douce. Elle a dit Jimeyu est ta sœur. Pourquoi m'as-tu aidé? J'ai répondu parce que je ne veux pas que tu meures. J'ai dit la vérité. Très sincèrement. Liu Ruyan n'est pas partie. Elle est restée sur place et a demandé pourquoi. Cette personne est-elle le roi des pourquoi? J'ai répondu parce qu'il n'y a qu'une seule Liu Ruyan au monde. J'ai pensé si tu meurs. C'est quelqu'un d'autre qui viendra se venger. La respiration de la jeune fille a semblé se figer à ces mots. Elle s'est arrêtée et sa main le long de son corps s'est serrée lentement. Je l'ai regardée bizarrement et j'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Au moment où j'allais m'approcher d'elle. Quelqu'un m'a attrapé par le col arrière. M'étranglant au point de me faire révulser les yeux. Eh bien Jiboda. Tu prends de l'assurance, tu oses jouer les héros sur le toit. En me retournant, j'ai vu ma sœur le souffle court. Le front couvert de sueur. Pas besoin de demander. Elle s'était sûrement précipitée en urgence. Sans même reprendre son souffle en chemin. Après m'avoir fait la leçon. Je me suis tournée. Et j'ai remarqué Liu Ruyan à côté, la tête baissée sans un mot. Ne sachant pas à quoi elle pensait. Ma sœur a explosé instantanément. Elle a crié de mauvaise humeur Liu Ruyan, tu es folle. S'ils te disent de sauter, tu sautes. Je te préviens, si tu veux mourir, va mourir loin d'ici. N'implique pas mon frère. En disant cela, elle m'a poussé. Et a levé la main pour gifler Liu Ruyan. Ma main a été plus rapide que mon cerveau. J'ai bondi par réflexe. Et j'ai immobilisé les bras de ma sœur dans son dos. J'ai dit grande sœur, ne la touche pas. Ma sœur était sidérée, elle a crié de mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que si elle se suicide, on fera faillite. Mais je ne pouvais pas lui parler des commentaires. Sinon elle le dirait sûrement à mon père. Pour qu'il m'emmène voir un psychiatre.
ou me faire examiner le cerveau. J'ai marqué une pause me rappelant que depuis mon enfance, si je disais au hasard que j'aimais quelque chose, ma sœur me le gardait toujours. Alors j'ai relâché mes mains, j'ai pris une grande inspiration. Et j'ai dit d'une voix forte parce que j'aime Liu Ruyan. Ma sœur avait un visage rempli de points d'interrogation. Les étudiants qui regardaient derrière étaient abasourdis. Quand ma sœur s'est tournée pour me regarder, ses yeux étaient remplis de choc. Elle a demandé Jiboda. Comment peux-tu avoir des goûts aussi mauvais que Ito Cheng? Ito Cheng est le génie académique dont parlent les commentaires. Beau et avec des notes excellentes. Ma sœur a eu le béguin pour lui pendant 2 ans. Et lui a fait les yeux doux pendant 2 ans. Mais c'était comme faire de l'œil un aveugle. Ito Cheng l'ignorait. Qu'un génie froid ignore tout le monde passe encore. Mais il fixait souvent Liu Ruyan en rêvassant. La jalousie de ma sœur en est devenue maladive. Et depuis elle a commencé à cibler follement Liu Ruyan. Ma sœur s'est mordu la lèvre et a dit à paraître un peu jolie. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? J'ai regardé Liu Ruyan par réflexe. Elle me regardait aussi. Mais à l'instant où nos regards se sont croisés, elle a immédiatement détourné la tête, ne me laissant voir qu'un profil timide. Est-ce que c'est joli? Sa frange cache son front, on ne voit pas grand-chose. Ses yeux sont plutôt clairs par contre. Mais ce n'est pas important. J'ai dit c'est comme ça je l'aime bien. Être jolie ce n'est pas suffisant. Ma sœur a perdu patience d'un coup. Elle a crié de rage, Jiboda. Tu es fatiguée de vivre, il y a tant de bonnes filles. Pourquoi tu t'accroches à elle? Et puis, est-ce que tu sais ce que signifie aimer pour dire n'importe quoi? Elle a réfléchi un instant et a dit. Ou alors cette hypocrite t'a fait du chantage au suicide pour t'avoir. Elle a sorti son téléphone et a dit ne t'en fais pas petit frère. Si elle t'extorque qu'on appelle la police. Si je ne l'interrompais pas. Elle allait vraiment appeler la police. J'ai fermé les yeux. J'ai regardé ma sœur sincèrement et j'ai dit. Comment je ne saurais pas ce que signifie aimer? Grande sœur, n'est-ce pas toi qui m'as dit que je n'étais pas malade? Que j'étais quelqu'un de normal. Alors pourquoi je ne pourrais pas l'aimer? Ma sœur a eu le souffle coupé. Elle a pincé les lèvres et a dit ce n'est pas ce que je voulais dire. Sa main levée hésitait à gifler. Ou à ne pas gifler. Finalement elle s'est ébouriffé les cheveux de frustration. A repoussé Liu Ruyan et a dit ça l'hypocrite. Pour l'amour de mon frère je ne vais pas régler mes comptes avec toi. Mais éloigne-toi de Ito Cheng. Si après être mise avec mon frère, tu continues de tourner autour de Ito Cheng, je te tuerai de mes propres mains. J'étais dépitée, j'ai dit c'est bon. Retourne vite en classe. J'ai poussé ma sœur par le dos pour qu'elle parte. En passant à côté de Liu Ruyan. Je n'ai pas oublié de lui dire retourne vite en classe toi aussi. Les étudiants se sont dispersés. Personne n'a remarqué que la jeune fille derrière moi caressait doucement le poignet que j'avais attrapé. Ses yeux fixés intensément sur moi. Comme pour percer un trou dans mon dos. Sur le chemin du retour. Les commentaires bouillonnaient. Et défilaient follement devant mes yeux. Un commentaire disait oh mon Dieu. Jiboda a empêché l'héroïne de sauter si facilement. Et a résolu le conflit entre la méchante et l'héroïne. Ce n'est pas si facile. Il semble avoir sauvé l'héroïne. Mais ses pensées suicidaires ne datent pas d'hier. L'histoire du vol n'est qu'un élément déclencheur. L'héroïne a grandi dans l'ombre depuis son enfance. Elle est pessimiste et lasse du monde. Même si elle a été lavée de tout soupçon cette fois. Et la prochaine fois tant qu'elle sera dans cet environnement. Il y aura toujours de la méchanceté qui l'attendra. Un autre commentaire disait exactement. Et entre la méchante et l'héroïne. Il n'y a pas que cette histoire d'argent. Avant ça la méchante ne supportait déjà pas l'héroïne. J'ai compris. Même si je tire Liu Ruyan du toit. Cela ne traite que les symptômes et pas la cause. Elle essaiera de se suicider à nouveau et renaîtra. Et elle se vengera toujours de notre famille. Je suppose que pour changer le destin de notre famille, il va falloir mener une lutte à long terme. Jusqu'à dissiper complètement ses envies de suicide. À ce moment les commentaires semblaient avoir entendu mes pensées. Pour résumer, elle a un père joueur. Une mère qui a fugué. Une famille brisée et elle est désemparée. Les commentaires disaient l'héroïne est l'as de la vie. Parce qu'elle n'a jamais été aimée. Jamais été appréciée. Si Jiboda aime vraiment l'héroïne sincèrement. Et lui fait sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Il pourrait vraiment changer l'héroïne. Un commentaire a répondu n'importe quoi. Si c'était quelqu'un d'autre peut-être. Mais Jiboda est froid et sans cœur. Il n'a même pas la capacité d'aimer. Il me sous-estime, je n'ai peut-être pas d'expérience. Mais j'ai bien vu ma sœur courir après les garçons non. Aimer quelqu'un c'est bien le traiter. Se soucier de lui et être attentionné non. C'est le manuel d'amour de ma sœur pour chasser Ito Cheng. Même si elle ne l'a jamais attrapé. Mais ce n'est pas grave. C'est sûrement la faute de la personne. D'abord je vais commencer par lui apporter le petit déjeuner. Le lendemain matin.
J'ai demandé à la nounou de préparer un petit déjeuner supplémentaire. C'était de la bouillie d'igname. Idéal pour ceux qui ont besoin de suppléments nutritionnels. Mais qui ont un estomac fragile. J'ai déduit des commentaires. Que l'héroïne manquait souvent d'argent ou mangeait froid. J'ai donc soigneusement choisi ce petit déjeuner pour son estomac. Je l'ai mis dans une boîte isotherme. Et je suis allée directement à l'école dans sa classe. Les étudiants à la porte en me voyant ont salué familièrement l'intérieur. Mais ton frère est venu t'apporter le petit déjeuner. Ma suora reniflé. Et est sortie de manière affectée. Elle a dit tu as une bonne conscience finalement. Tu sais que ta sœur n'a pas mangé. Et tu as fait l'effort de l'apporter, j'ai dit tu bloques le passage. Je l'ai ignoré sans pitié et je suis entrée directement dans la classe. Mais en balayant la salle du regard. Je n'ai pas vu la Liu Ruyan recroquevillée dans un coin. Avec sa frange tombante que j'imaginais. À la place dans le coin. Une jeune fille d'une beauté pure et naturelle était assise calmement. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval basse. Sa frange était très naturellement coupée. Révélant un front parfait et de beaux yeux. Un nez délicat et une peau blanche. Le soleil entrait par la fenêtre et tombait sur le bout de son nez. Même ce vieil uniforme jauni par les années semblait s'adoucir sur elle. Quand une nouvelle recrue est-elle arrivée au palais? Pourquoi l'empereur ne l'a-t-il pas vue? Attends. Cet uniforme sur elle, il n'y en a qu'un seul dans toute l'école. C'est Liu Ruyan. Même si je n'ai pas les émotions des gens normaux. Mon sens esthétique est toujours en alerte. La phrase de ma sœur a paraître un peu jolie. Elle me sous-estimait vraiment. Les commentaires devenaient fous. Un commentaire disait mon Dieu. C'est Liu Ruyan. Couper ses cheveux l'a transformée en une autre personne. Avec cette beauté, pourquoi attendre la renaissance? Elle devrait faire ses débuts tout de suite. Pas étonnant que le héros la regardait. À sa place, je la regarderais aussi. Un autre commentaire disait quelle coïncidence. Hier Jiboda vient de dire qu'il l'aimait bien. Et aujourd'hui elle s'est pomponnée, un autre disait. Ah ouais, elle a dû penser longuement hier soir. Entendre Jiboda dire qu'il aime qu'elle soit jolie. Alors elle s'est secrètement arrangée. Pour que Jiboda la regarde, ma sœur trépignait derrière. Elle a sorti son miroir pour se regarder encore et encore. Et a demandé à son voisin de table mécontente, je ne comprends pas. Comment quelqu'un qui a vu un signe peut-il être obsédé par une oie stupide et inutile? Le voisin du signe blanc a dit rentre chez toi mademoiselle. Rentre chez toi, je ne l'ai pas calculé. Je suis allée directement au bureau de Liu Ruyan. Elle a semblé surprise par mes pas. Elle a levé la tête en silence. Au moment où ses yeux ont croisé les miens. Il y a eu une nette pause. Mais cette fois elle n'a pas détourné le regard, les doigts tenant son stylo se sont resserrés brusquement et le bout de ses oreilles est devenu rouge à vue d'œil. Exactement comme quand je l'ai regardée hier. Elle a vraiment une santé fragile. C'est pour toi. Je me suis empressée de poser la boîte sur son bureau. De peur qu'elle ne comprenne pas mon intention. J'ai même insisté, mange vite. Je t'aime bien. La bouillie n'était même pas encore dans sa bouche. Liu Ruyan a semblé s'être offert. Elle a baissé la tête paniquée. Ses longs cils sont retombés. Cachant les émotions au fond de ses yeux. Les commentaires disaient mais ce n'est pas l'héroïne ça. N'était-elle pas censée être une yandere sombre? Comment est-elle devenue une jeune fille innocente? C'est vrai que ceux qui n'ont jamais été aimés peuvent être facilement touchés par le moindre soupçon de chaleur. Quelques secondes plus tard. Liu Ruyan a enfin tendu la main pour ouvrir la boîte. L'arôme de la bouillie d'igname a envahi l'air. Mêlé à une légère douceur. Les doigts de Liu Ruyan se sont arrêtés. Elle a levé les yeux vers moi et a dit merci d'une voix très douce. Mais très claire. Après avoir parlé, elle a pris la cuillère et a commencé à manger à petites bouchées. Ses mouvements étaient lents et discrets. De peur de déranger qui que ce soit. Pas comme ma sœur qui avale goulûment. Au point de vouloir avaler le bol entier. Je me suis assis sur le siège d'à côté. Feuilletant le cahier d'exercice de Liu Ruyan. Son écriture au stylo à billes était soignée et élégante. Les commentaires soupiraient, c'est bien notre héroïne. Ses notes pourraient être publiées directement. Comme les cahiers des majors de promotion. Les notes de l'héroïne sont de toute façon d'un niveau divin. Si elle n'avait pas été poussée à bout. Elle aurait facilement intégré une université prestigieuse. Ah, est-ce que quelqu'un se souvient qu'avant la renaissance de l'héroïne, son plus grand souhait était d'entrer dans une bonne université. Et de ne plus jamais être méprisée par les autres. C'est pour ça qu'elle ramassait des déchets pour payer ses frais de scolarité. Bien qu'elle soit lasse de la vie. Elle a aussi fait des efforts pour survivre. Elle a fait des efforts pour planifier sa vie en tant que Liu Ruyan. Mais quel dommage. Alors Liu Ruyan avait ce genre de rêve avant. Mais il a été détruit par ma sœur. Et ceux qui l'ont harcelé. Ce n'est pas grave, il n'est pas trop tard. Tant que je l'aime bien. Elle ne voudra pas se suicider. Et son souhait se réalisera certainement. En effleurant son nom sur la page de garde.
J'ai tourné la tête pour regarder la jeune fille qui buvait tranquillement sa bouillie. J'ai soupiré et j'ai dit Liu Ruyan. Le vent est si fort sur le toit. N'y retourne plus à l'avenir, d'accord. Clac. La cuillère est tombée dans le bol isotherme. Les cils de Liu Ruyan ont frémi. Dans ses pupilles couleur ambre se reflétaient des émotions que je ne comprenais pas. Après un moment, elle a repris ses esprits. Sa voix s'est de nouveau baissée, avec un léger tremblement à la fin. Elle a dit d'accord, battre le fer tant qu'il est chaud. En plus du petit déjeuner. Les jours suivants, je me suis collée à Liu Ruyan comme un sparadrap, apparaissant constamment devant elle, pour lui faire ressentir mon affection ardente. Liu Ruyan lisait à la bibliothèque. Je venais la trouver avec des problèmes que je ne pouvais pas résoudre. Les autres étudiants disaient que Liu Ruyan n'aimait vraiment pas communiquer avec les autres. Mais il me semblait que ce n'était pas le cas. Elle a répété sérieusement la solution 18 fois. Alors que mon attention était toujours fixée sur son visage, plus beau que le fond d'écran de mon téléphone. En pensant qu'en grandissant une fille change vraiment. Liu Ruyan a remarqué mon inattention. Elle a tapoté doucement la table avec son index. Et a dit si tu as compris, répète-le. Faisant tourner mon stylo avec désinvolture, j'ai attendu et je pense personnellement que ces spaghettis devraient être mélangés à du béton numéro 42. Pendant le déjeuner de Liu Ruyan, elle avait l'habitude de se cacher dans un coin pour ronger un pain sec. Avec la soupe aux algues gratuite. Les gens autour s'éloignaient d'elle. Comme si elle était un fantôme. Moi tenant mon porc braisé et ma grosse cuisse de poulet fraîchement servie. J'ai pris la place à côté d'elle sans la moindre gêne. Pendant qu'elle était stupéfaite. Je n'arrêtais pas de mettre de la viande dans son bol. J'ai dit tu es trop maigre. Il faut manger plus. Sinon, comme l'a dit ma sœur. À part un joli visage. Tu n'auras rien du tout. Elle s'est tue et a mangé calmement le contenu de son bol. Rouge de confusion, elle a bombé le torse et a dit si j'en ai. J'en ai, j'étais complètement perdue. Liu Ruyan faisait le ménage dans la classe. Je me suis précipitée pour l'aider. Aider, c'était impossible bien sûr. Je suis un héritier riche bon sang. Le genre de famille où des millions sont en jeu à chaque minute. Et je ne sais pas balayer. Je me suis assis sur l'estrade, dirigeant quelques sous-fifres pour déplacer les chaises et balayer. Puis je leur ai distribué les tartelettes au matcha que Liu Ruyan m'avait offertes. À ce moment précis. En les voyant manger une bouchée après l'autre. Avec tant de plaisir. La colère des commentaires a presque explosé sur mon visage. Un commentaire disait non mais. Ils en mettent partout par terre. Ils sont venus pour aider ou quoi? On dirait qu'ils empirent les choses. Un autre commentaire disait. Liu Ruyan a demandé indirectement pendant des jours. Pour apprendre que Jiboda aimait manger ça. Elle a dépensé l'argent destiné à ses livres de révision. Pour préparer ces quelques tartelettes tout un après-midi. C'est clair. Et en plus quand elle les lui a données, elle n'a rien dit. Elle a prétendu en avoir fait en trop par hasard. Pour que Jiboda ne se sente pas coupable. Le commentaire suivant disait mort de rire. Jiboda ne sait même pas comment s'écrit le mot culpabilité. En quelques jours à peine. Une parfaite héroïne de renaissance transformée en lindaïu tragique. Un commentaire disait Jiboda, espèce de bûche. Comment as-tu pu les distribuer à d'autres comme ça? Sans voix. J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour envoyer un message à ma sœur. Ne reste pas à ne rien faire à la maison. Va vite acheter un manuel de révision et mêle dans le bureau de Liu Ruyan demain. Ma sœur a répondu avec un émoji méprisant. Quand Liu Ruyan rentrait chez elle. Je tenais absolument à l'accompagner. J'ai tapoté le nouveau vélo de marque que mon père m'avait acheté. Et j'ai dit laisser la personne que j'aime rentrer seule. Ce serait la honte. Allez, monte. Mais je ne m'attendais pas à ce que le vélo de marque soit aussi fragile. Après 2 coups de pédale avec Liu Ruyan, la chaîne a déraillé. Me voilà encore accroupie sur le trottoir. À donner des ordres aux sous-fifres que j'avais appelés. Pour réparer la chaîne du vélo. Après une série de manipulations désastreuses de profanes guidant d'autres profanes. Le vélo a fini par être complètement démonté. Alors. Nous avons regardé abasourdi Liu Ruyan réassembler les pièces du vélo pour nous. Je me suis gratté la tête. Et j'ai demandé nonchalamment, tu sais aussi réparer les vélos. Tu as pris des cours périscolaires. Les mouvements de Liu Ruyan se sont imperceptiblement arrêtés, elle. A pincé les lèvres et dit non. J'ai travaillé dans un magasin de vélos avant. J'ai hoché la tête et me suis tue pour ne pas la déranger. Mais avec tout ce remue-ménage. Il faisait déjà nuit quand j'ai raccompagné Liu Ruyan. Stop, ceci est un mauvais exemple. On recommence. Le lendemain matin, le week-end, je m'étais préparé tôt. Pour inviter Liu Ruyan au cinéma. Liu Ruyan n'avait pas de téléphone, donc on communiquait par télépathie. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux quartier où elle vivait soit si reculé. Même le GPS ne trouvait pas l'emplacement exact. J'ai marché 4 heures. Épuisé et haletant. J'étais perplexe et bizarre.
Hier quand j'ai raccompagné Liu Ruyan. Je n'avais pas remarqué que la route était si compliquée. Et si accidentée. Les commentaires disaient sans blague. Hier soir une fois le vélo réparé. Pour faire le malin. Tu as carrément offert le vélo à Liu Ruyan. Puis tu as appelé ton chauffeur pour te chercher. Pendant tout le trajet tu étais dans la voiture. À suivre l'héroïne qui rentrait à vélo. Sans voix je ne savais pas quoi dire. J'ai encore tourné 3 fois. Pour entrer dans une petite ruelle. J'ai toujours l'impression qu'il va se passer quelque chose dans ce genre d'endroit. Alors que j'allais faire demi-tour. J'ai soudain entendu des bruits de bousculade à l'intérieur. Et des chocs. Tu veux te faire frapper ou quoi? On t'a dit de ne pas venir ramasser des ordures par ici. Tu ne comprends pas le français. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le lycée Lingshen offre les frais de scolarité. Pour accueillir un déchet comme toi. Alors qu'il refuse un génie comme moi. Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux te rebeller. Les commentaires m'ont rappelé d'avancer de quelques pas. Et j'ai vu plusieurs voyous de l'école professionnelle d'à côté. Aux cheveux décolorés. Coincé Liu Ruyan dans un coin. Liu Ruyan le dos à la lumière était accroupi. Tenant fermement un sac en toile tressée. L'un des voyous a fait exprès. De donner un violent coup de pied dans le sac. Le sac s'est déchiré. Et les bouteilles en plastique se sont répandues par terre. D'habitude je ferai un détour face à ce genre de situation. Mais cette fois avant même que les commentaires ne m'indiquent quoi faire. J'ai agi par instinct. Et j'ai jeté ma bouteille d'eau dans leur direction. J'ai dit elle est sous ma protection moi Jiboda. Un problème. Si vous n'êtes pas content allez voir ma sœur. Réalisant que ce n'était pas assez précis. J'ai ajouté. Ma sœur c'est Jimeyu de la classe 4 du lycée Lingshen. À l'époque où l'école pro d'à côté harcelait souvent les élèves de notre école. Je n'ai pas pu supporter ça. Les mains dans les poches j'ai fermé les portes et lâché ma sœur. Pour cet ennemi elle en a mordu 5. Depuis lors la légende de notre fratrie continue de circuler dans les rues. Les voyous ont été stupéfaits par mon intimidation. L'un d'eux a dit au chef blond patron. Le vaccin contre la rage coûte cher. Ce genre de type riche. Avec des problèmes mentaux on ne peut pas se permettre de les provoquer. Le chef blond a pris peur aussi. Il a serré les dents et dit gamin tu vas me le payer. Après cette menace le groupe est parti en jurant. La ruelle est enfin devenue silencieuse. Il ne restait que les bouteilles en plastique éparpillées au sol. Je me tenais à côté. Regardant Liu Ruyan avec une échymose au coin de la bouche. C'est pencher. Pour ramasser une à une les bouteilles dispersées. Le bout de ses doigts tremblait légèrement en pinçant les bouteilles. Comme si elle réprimait quelque chose. Je me suis approché d'elle et j'ai dit. Liu Ruyan n'a pas laissé terminer. Elle a levé la main pour m'empêcher d'approcher. La paume de Liu Ruyan était très chaude elle. S'est agrippée à mon bras. Et a dit doucement Jiboda je suis désolée. Mais s'il te plaît pourrais-tu partir un instant? Comment ça? Me chasser j'ai marché toute la matinée pour arriver ici. Et non seulement tu me chasses. Mais tu refuses de me regarder en face. J'ai perdu patience. Et j'ai pris son visage à 2 mains. J'ai dit je ne pars pas. La seconde suivante mes yeux ont plongé dans les siens rougis. Où bouillonnaient des émotions que je ne pouvais déchiffrer. Il y avait de la gêne de l'injustice. Et quelque chose d'autre. Comme une jeune fille dont on aurait percé la blessure la plus secrète. Paniquée et désemparée. Jiboda. Liu Ruyan a ouvert la bouche d'une voix rauque ne me plains pas. Je t'en supplie. Son regard révélait un profond sentiment d'impuissance. Comme si elle disait je ne suis pas assez bien. Ne me regarde pas. L'infériorité était comme une chaîne de fer. Qui emprisonnait fermement le cœur de la jeune fille qui voulait battre. Mais et alors? Je suis un bloc de bois. L'amour n'a aucun moyen d'avoir de l'empathie pour elle. J'ai demandé perplexe pourquoi devrais-je te plaindre. Je lui ai donné une pichenette sur le front. J'ai dit tu sais réparer des vélos. Résoudre les problèmes de maths les plus durs. Plier des bouteilles vides en cubes compacts. Si tout ça mérite de la pitié. Alors je devrais plutôt plaindre ma sœur. Elle ne sait qu'ouvrir la bouche pour manger. Peut-être que j'ai frappé trop fort. Liu Ruyan a semblé sonner par cette pichenette. Elle est restée figée. Les yeux embués. Immobile. Les commentaires passaient en désordre devant mes yeux. Un commentaire disait Ao. Désormais si quelqu'un dit que Jiboda est une bûche. Je me bats avec lui. Notre frère J est la lumière pure. Qui comprend le sentiment de salut de ces mots. Un autre commentaire disait je suis d'accord. Jiboda ne lui a pas dit des paroles creuses du genre tu es génial. Il a souligné ce qu'elle savait faire. C'est la validation la plus touchante pour quelqu'un qui manque de confiance. Quelqu'un d'autre a dit. L'attention véritable ce n'est pas des mots d'amour mièvre. C'est quand tes moments de gêne sont pour lui des points brillants. Jiboda marque un grand coup là. Les commentaires étaient aussi animés qu'au Nouvel An. Mais je ne comprenais pas ce qui importait. Je n'ai fait que dire la vérité.
Un commentaire disait héroïne tu es fichue. Tu vas stummer falment amorose. Un autre disait. Dans la tête de Jim et You, personne ne me donne des cacahuètes. Je n'avais pas le temps de regarder les commentaires. Mon ventre commençait déjà à gargouiller. J'ai dit. Tôt ce matin je n'ai même pas mangé pour venir te trouver. Je meurs de faim et tu me chasses. Liu Ruyan a repris ses esprits. Elle a dit je ne t'ai pas chassé, elle se défendait doucement. L'air embarrassé. Semblant regretter son attitude de tout à l'heure. Elle a demandé qu'est-ce que tu veux manger. J'ai dit des petits pains vapeur. J'ai sorti mon portefeuille de ma poche pour chercher de la monnaie. Mais en le fouillant il n'y avait que des cartes. Liu Ruyan m'a arrêté et a dit j'ai de l'argent. Elle a pointé le sac et a dit. En vendant les bouteilles j'aurai de l'argent. Après avoir mangé les pains j'en ai profité pour pousser le bouchon. On ne pouvait plus aller au cinéma. Alors je voulais aller jouer chez Liu Ruyan. Hier je n'y étais même pas rentrée. Elle a demandé tu es sûre de vouloir aller chez moi. Les doigts de Liu Ruyan serraient et desserraient. La clé à travers sa poche. Après un long moment elle a murmuré ma maison est très petite et sale. Mais elle s'est rendue compte que je ne l'écoutais pas. Je fixais la petite maison de plain-pied devant moi. Et je me suis exclamé ta maison exactement comme dans les films. Liu Ruyan a Surrey Dousement. Elle a sorti sa clé pour ouvrir. C'était vraiment très petit à l'intérieur. Mais pas sale du tout. Une vieille table en bois. 2 tabourets. Des livres soigneusement empilés dans un coin. Et quelques bouteilles vides attachées. La seule chose frappante était les diplômes collés au mur. De l'école primaire au lycée. Couvertement dense de tampons rouges de première place. Elle a dit assieds-toi d'abord. Je vais te chercher une bouteille d'eau. Le tabouret était déjà très propre. Mais Liu Ruyan l'a essuyé plusieurs fois avant de me le donner. J'ai hoché la tête. Quand elle est sortie. J'ai pris au hasard le manuel de révision sur son chevet. Le livre était couvert de notes détaillées. Mais les pages étaient toujours lisses comme neuves. Dans chaque livre de Liu Ruyan. Elle écrivait toujours son propre nom. Sauf dans ce manuel de révision. Sur chaque page de garde était dessinée. Une petite lune et un commentaire disaient. N'est-ce pas le manuel offert par Jiboda à l'héroïne? La lune que Jiboda a aussi mise près de son lit. Cette gamine, ce à quoi elle pense chaque nuit, je ne dirai rien. Liu Ruyan est entrée avec l'eau. En voyant le livre dans mes mains. Son visage est devenu écarlate en un instant. Elle s'est précipitée pour fermer le livre. Et a dit je gribouillais juste au hasard. J'ai pris l'eau et j'ai bu une gorgée. J'ai hoché la tête et dit tu as gribouillé ça bien des fois alors. Les commentaires riaient disant que Liu Ruyan allait mourir de honte. Alors j'ai changé de sujet. J'ai pointé les diplômes au mur et dit c'est vraiment bien. Ces papiers sont aussi faits pour être vendus. Ma question l'a fait sourire. La gêne dans ses yeux s'est un peu dissipée. Elle a dit non. Mais ils peuvent m'acheter le chemin que je veux suivre. J'ai tourné la tête. Liu Ruyan me regardait intensement. Le soleil s'infiltrait par la fente de la fenêtre. Tombant sur son visage comme des éclats de lune. Son ton était doux et apaisé mais particulièrement sérieux. Elle a dit ça peut acheter le chemin que je veux suivre en tant que Liu Ruyan. Il me semble que depuis ce jour-là. Les sourires sur le visage de Liu Ruyan se sont multipliés. Elle ne baissait plus toujours les yeux et la tête. Et c'était sûrement parce que l'examen approchait. Tout le monde était occupé à réviser intensément. Presque plus personne ne parlait dans le dos de Liu Ruyan. Sauf ma sœur. Elle disait de toute façon on a une mine d'or à hériter. On n'a qu'à faire un peu moins d'efforts. Et notre père fera un peu plus d'efforts. Je me souviens que mon père a enlevé sa chaussure pour la frapper avec la semelle. Je n'ai pas fait attention aux appels au secours de ma sœur. J'ai pris la boîte isotherme et une brique de lait et je suis allée à l'école. Arrivée au bureau de Liu Ruyan. Elle n'y était pas. Un camarade à côté m'a dit que le directeur l'avait appelée à son bureau. Pour discuter de ses choix d'université. J'ai hoché la tête. J'ai posé la boîte et le lait sur son bureau. Juste au moment où j'allais me retourner j'ai percuté Liu Ruyan. J'ai failli la renverser. Heureusement j'ai eu le réflexe de la rattraper. Elle en a profité pour m'entraîner à m'asseoir avec elle. A ouvert la boîte. A attrapé une bouchée à la vapeur et me l'a tendue en demandant. Tu veux manger avec moi? Ça sentait trop bon pour refuser. J'ai ouvert la bouche pour croquer. Et j'ai demandé vaguement. Quelle université tu as dit au directeur que tu voulais choisir? Liu Ruyan a pincé les lèvres et dit Kingbei ça ira. Je me suis encore fourré une bouchée dans la bouche. Les joues gonflées j'ai dit j'avais oublié. Tu as toujours voulu intégrer Kingbei. Liu Ruyan a soudain levé les yeux et s'est approché de moi. Une légère odeur de savon a flotté sous mon nez. Elle a dit et toi? Elle a enfin parlé. La voix un peu plus basse que tout à l'heure. Elle a demandé quelle université je comptais choisir. Avec mes notes qui sont juste un peu meilleures que celles de ma sœur. Même si Liu Ruyan me donne des cours presque tous les jours. J'arriverai à peine à entrer dans une université de la province. J'ai dit la vérité.
Liu Ruyan n'a rien dit après m'avoir écouté. Ses doigts tapotaient doucement sa joue. Comme si elle réfléchissait à quelque chose. Les commentaires se sont inquiétés en la voyant ainsi. Un commentaire disait au nom. Liu Ruyan ne me dis pas que tu comptes aller. Dans la même université que Jiboda. Ne sois pas stupide. Avec tes notes entrées à Kinbei, c'est un jeu d'enfant. Un autre commentaire disait c'est le cliché des séries dramatiques. Le sacrifice d'autopersuasion de l'héroïne. Si stupide si son côté folle amoureuse prend le dessus. Et qu'elle va dans la même école que Jiboda. Je la mépriserai. Je le pensais aussi. Alors sans m'en rendre compte. J'ai lu la dernière phrase du commentaire à voix haute. Liu Ruyan a été surprise pendant 2 secondes. Puis elle s'est mise à rire doucement. Une fois calmée, elle a penché la tête pour me regarder. Et avec un regard infiniment doux, elle a dit rassure-toi. Je ne ferai pas ça. Je dois me tenir plus haut pour me rapprocher de la lune. Alors je peux supporter une séparation temporaire. Mais elle s'est immédiatement rétractée. Elle a fait la moue et dit mais pas trop longtemps. Tu devras me permettre de revenir te voir souvent. C'est trop compliqué. La capitale est au moins à plus de 1000 kilomètres d'ici. Tu as du temps à perdre ou quoi? J'ai dit est-ce vraiment nécessaire? Elle a hoché la tête vigoureusement. Les yeux brillants. Pas étonnant que les commentaires la qualifient souvent de chatte. Vu comme ça, elle y ressemble vraiment. Le chat errant que ma sœur a recueilli l'autre jour. Quand il regarde les gens comme ça avec des yeux humides. Avec une pointe d'attente pitoyable. J'ai ri et j'ai dit si je dis non il ne reviendra pas. Elle a secoué la tête fermement. Et s'est approchée un peu plus comme un petit chat fier. J'ai haussé les épaules. Je me suis levée et je suis partie. J'ai dit tant que ça te fait plaisir. L'examen de juin a été grandiose et intense. Tout le monde a performé de manière stable. Liu Ruyan a décroché la première place de la province avec un score absolu. L'école l'a récompensé avec 500 000. Tandis que moi comme prévu. J'ai tout juste passé le seuil pour l'université. Mon père prévoyait initialement de m'envoyer étudier à l'étranger. Mais en pensant à ma maladie. Il ne se sentait vraiment pas rassuré et m'a laissé rester dans le pays. Pour hériter de l'entreprise familiale plus tard. J'ai donc choisi une université près de chez moi. Pour pouvoir rentrer manger facilement. Quant à ma sœur, elle a aussi été très stable. Elle a failli ne pas être admise. Dès la fin des examens. Elle a avoué ses sentiments à Ito Cheng avec impatience. Le résultat a été un rejet impitoyable. J'ai entendu dire que Ito Cheng a très bien réussi. Il peut tout à fait entrer dans une grande université prestigieuse. Pour étudier la médecine comme il le souhaite. Et sauver des vies plus tard. Il a ri et dit Meiyou. Merci pour tes sentiments. Mais je pense que je mérite quelqu'un de meilleur. L'amour secret de 3 ans s'est terminé ainsi. Ma sœur avait les yeux rouges. Elle secouait la tête et disait mais non. Tu es le meilleur que j'ai jamais rencontré. Ma sœur est restée figée. Avant de finalement réaliser. Elle a crié de rage, tu dis quoi? Tu dis que je ne suis pas assez bien pour toi. Ito Cheng n'a pas répondu et s'est éloigné sans se retourner. En regardant son dos. Ma sœur a jeté sa bouteille d'eau par terre de rage. Et a marché dessus avec force. Mais la seconde suivante, sa semelle a glissé. Et elle est tombée par terre de tout son long. Ma sœur n'a plus pu se retenir. Elle a éclaté en sanglots. Pleurant à fendre l'âme. Les commentaires ne partageaient pas sa tristesse. Un commentaire disait. Jiboda a vraiment changé le destin de tout le monde. Dans l'intrigue originale. Après la renaissance de l'héroïne dans un autre corps. Elle devenait extrêmement paranoïaque et sombre. Envers le héros le seul à s'être soucié d'elle. Elle n'avait plus qu'un désir de contrôle maladif. Elle était lunatique et imprévisible. Tourmentant souvent le héros jusqu'à l'épuisement physique et mental. Le héros était lui aussi un génie talentueux. Il était entré dans la meilleure école de médecine. Avec un avenir radieux. Mais plus tard entraîné vers le bas par l'héroïne. Il a sombré dans une grave dépression. Un autre commentaire a répondu. Maintenant vous savez. Vous qui plaignez l'héroïne avec tant d'ardeur avant. Un autre commentaire a répondu au précédent. Nous plaignons l'héroïne avant sa renaissance. Nous plaignons Liu Ruyan. Avez-vous vu quelqu'un plaindre la Yandere d'après la Renaissance? Exactement. C'est notre Liu Ruyan qui ne méritait pas d'être plainte non. Quelqu'un d'autre a commenté. Ne vous disputez plus et ne parlez plus de ces choses sombres. Maintenant la fin a changé. L'héroïne et Jiboda vont très bien. Tout le monde aura un avenir idéal et radieux. Se disputer, se plaindre, cela n'empêche pas les commentaires et l'espace de discussion. D'être rempli de gens très gentils aussi. Ma sœur a pleuré pendant 2 jours puis s'est arrêtée. Parfois on grandit en un instant. Le 3e jour. Elle a poussé la porte du bureau l'air très sérieux. Elle a dit papa. J'ai bien réfléchi, je veux aller étudier à l'étranger. Je ne peux pas continuer comme ça. Un jour quand tu seras mort. Jiboda et moi risquons de dilapider toute la fortune familiale.
En entendant ça, mon père était à moitié ému aux larmes. Et à moitié envieux de la frapper à mort. La veille du départ de ma sœur. Toutes ses fausses amies se sont réunies pour lui faire leurs adieux. Un groupe de personnes dans un karaoké, tantôt chantant à tue-tête. Tantôt se prenant dans les bras en pleurant à chaudes larmes. Disant que dans une prochaine vie elle serait encore sœur. Je ne pouvais pas m'intégrer. J'ai demandé des bouchons d'oreille à l'accueil. Bonne nuit, Maka Paka. Liu Ruyan a ajusté mon masque de sommeil. En me regardant ronfler la bouche ouverte. Elle a souri doucement. Soudain quelqu'un s'est approché d'elle. Et s'est plaint à voix basse ce gamin sans cœur. Sa sœur va bientôt partir. Et il ne s'est même pas passé un peu plus de temps avec elle. Liu Ruyan s'est retourné et lui a lancé un regard noir. L'avertissant du regard pour que la râleuse de Jimeyu se taise. Jimeyu voulait l'insulter. Mais elle s'est retenue, elle a levé les yeux au ciel vers Liu Ruyan et a dit. Sors, j'ai à te parler. Liu Ruyan n'a pas bougé. Et a répondu d'un ton sarcastique. Je ne crois pas que nous soyons assez intimes pour parler en privé. Si Jiboda n'était pas là, elle ne serait même pas venue. Jimeyu a reniflé froidement et a dit. Tu parles comme si j'avais envie d'être intime avec toi. Si ce n'était pas pour Jiboda, elle ne lui adresserait même pas la parole. Elle a dit ça concerne Jiboda, tu viens ou tu ne viens pas, c'est ton problème. 3 minutes plus tard. Les deux se tenaient à la porte arrière du karaoké, se fusillant du regard. Le vent de la nuit a soufflé. Jimeyu a parlé la première. Sans son attitude habituelle de langue de vipère au grand cœur. Sa voix était basse, tu connais la maladie de Jiboda. Elle a dit l'apathie affective. Quand il avait 3 ans. Nous avons découvert qu'il était différent des autres. Il n'a pas ses propres joies, ses colères, ses chagrins ou ses bonheurs. Il ne peut pas non plus ressentir les émotions des autres. Alors j'espère que tu comprends. Qu'il ne saura pas consoler. Et encore moins s'occuper des émotions des autres. Il ne l'apprendra jamais. Pourtant avant qu'elle ait pu finir sa phrase. Liu Ruyan l'avait déjà interrompue. Coupant court à tout le discours de prévention. Qu'elle avait préparé. Et allait prononcer. Liu Ruyan a dit il n'a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Liu Ruyan a levé la tête. La voix claire. Cette phrase semblait avoir été pensée d'innombrables fois dans son cœur. Elle a dit pourquoi aurait-il besoin de me consoler? Je suis une adulte. Je peux contrôler mes propres émotions. Il n'a même pas besoin de m'aimer. Parce que c'est moi qui vais l'aimer. Jimeyu a été stupéfaite pendant 3 secondes. En somme, elle l'avait appelé dehors. Pour lui rappeler un tas de choses inutiles. Elle a cligné des yeux. Le menton reposant sur sa main et a dit Liu Ruyan. Je trouve que tu es vraiment quelqu'un d'agaçant. Liu Ruyan a répondu toi aussi. Liu Ruyan ne s'est pas retourné. A poussé la porte et retourné vers la silhouette endormie dans le karaoké. Tout s'est mis en place. Les commentaires ont disparu. Après être entré à l'université. Liu Ruyan et ses camarades ont ouvert un studio. Pendant cette période, elle courait toujours entre le travail et les études. Elle était débordée. Tandis que je suis entrée dans l'entreprise familiale pour un stage. Mon emploi du temps était chargé. Je n'avais presque pas de temps de repos. Tous les demi-mois. Elle revenait de la capitale pour me voir une fois. J'ai dit ne reviens pas. Attends que j'ai des jours de congé pour aller te voir. Mais elle a dit qu'un demi-mois c'était sa limite. La limite du manque pour le petit chat. Peu après l'obtention de notre diplôme universitaire. L'entreprise de Liu Ruyan a été officiellement fondée. Elle n'est plus cette jeune fille sombre que tout le monde méprisait. Quand les gens parlent d'elle, il n'y a plus que des éloges. Et après mon diplôme, j'ai officiellement pris mes fonctions. Quant à ma sœur, la 2e année après son départ à l'étranger. Elle m'a appelée à l'aide. Elle a dit mon petit frère. J'ai l'impression d'avoir vu un fantôme. J'ai rencontré un employé pervers. Je peux entendre ses pensées. Il s'oppose à moi en apparence. Mais dans sa tête il complimente mes longues jambes. Il bave même sur moi, comme dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre à entendre des pensées? Et maintenant ils sont sur le point de se marier. J'ai raccroché le téléphone sans aucune expression. J'en ai parlé à Liu Ruyan. À ce moment Liu Ruyan s'est jeté dans mes bras. Et a demandé directement. Et si on se mariait avant eux? Après tant d'années ensemble. Liu Ruyan a pris l'habitude de dire ce qu'elle pense. Je n'ai jamais besoin de deviner ses pensées. J'ai hoché la tête. Avant même de parler. Elle a mis ses bras autour de mon cou et m'a embrassé passionnément. Après avoir terminé cette bataille enivrante. J'ai marmonné un oui. Mais je me suis rappelé que le mariage était aussi une relation patrimoniale. Et que certaines choses devaient être clarifiées. J'ai dit actuellement j'ai un revenu fixe. Et ton entreprise s'agrandit de plus en plus. Se marier comme ça ne serait-il pas injuste pour toi? Je pense que nous pourrions rédiger un contrat. Mais Liu Ruyan a posé un doigt sur mes lèvres. Et s'est de nouveau pressé contre moi. Elle a dit sérieusement et avec passion tout ce qui est à moi est à toi.
Et je suis à toi aussi perspective de l'héroïne. Depuis son enfance. Liu Ruyan rêvait constamment de se suicider. Comme si c'était le contrôle invisible de ce monde sur elle. Ce rêve était particulièrement clair cette fois. Dans son rêve, elle a été faussement accusée et a sauté du toit. Puis elle est devenue une autre personne. Elle regardait cette personne, ou plutôt elle-même. Devenir folle papa. Pour se disputer l'héritage familial. Elle a tué les frères et sœurs de ce corps. Pour se venger de Jim et Yu, elle a ruiné plusieurs familles. La personne qui la harcelait toujours s'est agenouillée pour la supplier. J'ai eu tort, épargne mon petit frère s'il te plaît. L'a-t-elle épargné? Non. Dans le miroir se reflétait un visage totalement inconnu. Elle entendait les autres l'appeler Madame Shen. Shen Yushu au réveil du rêve. Pour la première fois. Liu Ruyan était heureuse. D'être encore dans sa vieille. Et pauvre maison. Son cœur battait à tout rompre. En sentant ce battement. Elle n'arrêtait pas de se répéter qu'elle était Liu Ruyan. Pas une certaine Shen Yushu. Elle croyait que ce n'était qu'un cauchemar absurde. Et que parce qu'elle était toujours harcelée. Elle avait développé une telle envie de vengeance vicieuse dans son rêve. Jusqu'à ce que les scènes du rêve se reproduisent une à une. Et qu'elle se retrouve sur le bord du toit. Alors ce n'était pas un rêve. C'est Liu Ruyan qui ne devrait pas exister dans ce monde. Mais pour quelle raison? Elle voulait juste vivre. Vivre en tant que Liu Ruyan. Elle a souri. Le vent s'est engouffré dans sa gorge, la rendant amère. Peut-être qu'il était temps d'accepter son destin. Sortez. Deviants Shen Yuchu. Plus besoin d'entendre ces fausses accusations et ces moqueries. Plus besoin d'avoir faim. Plus besoin de s'inquiéter chaque jour pour quelques pièces. Son corps a vacillé. Ses chevilles avaient déjà franchi le bord du toit. Mais juste à ce moment-là. Quelqu'un a attrapé sa main d'un coup. La voix du jeune homme a percuté son cœur comme ça. Liu Ruyan ne saute pas. Parce qu'il n'y a qu'une seule Liu Ruyan au monde.